chacun. Donc, je sais qu'on a reçu quelques petites nouvelles d'Hélène, parce que vous avez été nous rendre visite. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salutations. Sinon, pour le reste, continuons à prier pour les différents sujets. On prie aussi pour notre sœur Confort. Confort. Et pour Brent aussi. Sujet de prière. Je me base toujours sur un verset par rapport à l'étude, lorsque, dans la première épître à Timothée, au chapitre 1, eh bien, il y a ces versets à partir du verset 5, je vais lire parce qu'on va passer sur d'autres passages, où Paul, par rapport au sujet principal de l'épître, qui est la saine doctrine, la vérité, eh bien, insiste en disant qu'il faut s'approcher de la parole de Dieu avec certaines conditions. Et ces conditions, c'est d'avoir une démarche sincère. C'est-à-dire il utilise trois mots, en disant avec un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Et c'est vrai que c'est trois choses qui résument très bien les conditions pour approcher la parole de Dieu, pour approcher de Dieu tout simplement, et que lorsqu'il y a des problèmes, c'est lorsque une de ces trois choses manque. Et il dit, même dans l'Église, eh bien, il y a eu des personnes, dit-il, où quelques-uns croyaient s'approcher de Dieu, ou se sont approchés de Dieu, mais après ils se sont égarés, ils se sont perdus, ils ont pris un mauvais chemin. Au verset 6 et 7, il dit, quelques-uns s'étant détournés de ces choses, donc de ces trois conditions principales, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, ce qu'ils affirment. Mais ils se disent docteurs de la loi. Et aujourd'hui, eh bien, on retrouve plus ou moins ces situations, et on en retrouvera encore dans le futur, parce que justement, on n'est pas honnête envers soi-même peut-être. Hein. Et simplement, ça m'amène à l'exhortation principale du sujet de ce matin, qui est les paroles de sagesse. La parole de sagesse. Il y a la parole de Dieu, bien sûr, c'est la parole suprême de sagesse, la parole de vérité, mais je pense qu'il y a les paroles qui sortent aussi de la bouche de l'homme, qui sont importantes. Nos paroles, ou celles qu'on entend de la bouche d'autres personnes, qui influencent peut-être d'autres personnes. Et ça, c'est toute l'importance de ces choses. J'aime entendre des paroles de sagesse. J'aime voir des personnes sages. Et peut-être elles sont trop rares. Mais j'aime entendre des paroles qui sortent de la bouche de personnes sages. Des personnes qui respectent ces trois conditions, qui ont respecté, et qui, par leur sincérité, par rapport à leur conscience, par rapport à leur foi et leur savoir, soufflent des paroles de sagesse. J'aime entendre ça. Et nous sommes aussi tenus d'entendre des paroles qui ne sont pas sages, des paroles qui ne sont pas, qui ne nous conduisent pas vers une édification par rapport à la parole de Dieu et par rapport à l'Église même, notre situation de l'Église. J'aime entendre des paroles édifiantes. Dans la parole de Dieu, il y a des personnages, on l'a vu dans l'étude de 1 Timothée, il y a des personnes qui soufflent des paroles qui font du bien, qui édifient, et puis il y a des paroles
qui sont sortis de la bouche de certaines personnes, comme Hyménée, comme Alexandre, etc., qui, elles, eh bien, font le contraire. Le fruit de leurs paroles, qui sont entendues par d'autres personnes, eh bien, à la place d'édifier, eh bien, elles nous diminuent dans notre foi et elles nous font parfois déstabiliser jusqu'à peut-être tomber dans la foi et dans la perdition. Le chapitre le plus connu par rapport à ces paroles de sagesse, je vais le lire rapidement, ne tracassez pas, c'est bien sûr Jacques chapitre 3. Et en Jacques chapitre 3, eh bien, je vais lire simplement 2-3 versets. Jacques nous dit, faites attention à ces paroles que vous entendez, mais aussi aux paroles qui sortent de votre bouche. Parce que les paroles qui sortent de votre bouche reflètent votre cœur et peuvent influencer d'autres personnes dans l'Église ou hors de l'Église. Et celles que vous entendez de la bouche d'autres personnes peuvent vous influencer vous, en bien ou en mal. Donc c'est vraiment très important, ces paroles, qu'elles soient de sagesse, c'est-à-dire conformes à la parole de Dieu, ou les autres paroles. Et il dit, par elles, par ces paroles, verset 9, nous bénissons Dieu, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elles, nous maudissons les paroles faites à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Ces deux versets-là résument bien toute l'exhortation de Jacques. Par elles, nous bénissons ou nous médissons. Ce sont des paroles de malédiction, pardon. Le fruit de ces paroles, c'est par ces fruits que nous reconnaissons que ce sont des paroles de sagesse ou pas. Et ça, c'est intéressant pour nous, parce que parfois on tombe dans le piège. On croit que ce sont des paroles de sagesse qu'on entend. Oui, je suis d'accord avec toi. Eh bien, la manière de tester ces paroles, si elles sont des paroles sages ou pas, ce sont les fruits qu'elles apportent. Parfois, on entend des paroles qui sont bien dites par une personne qui a une bonne prestance, etc., qui a une belle connaissance, et puis les fruits de ces paroles-là ne sont pas bons. Il ne faut pas se tromper nous-mêmes. Parce qu'il dit, à la fin du chapitre 3, il dit, la sagesse d'en haut, celles qui sont belles, celles qui viennent de Dieu, eh bien les fruits de ces paroles, ce sont premièrement des paroles pures, des paroles pacifiques, modérées, conciliantes, pleines de miséricorde et de beaux fruits. En opposition avec les autres paroles, qui sont des paroles exemptes de duplicité, des paroles qui amènent à un esprit de dispute, qui amènent à un zèle amer, et tout ce qui est contraire à ce qu'on a entendu précédemment. Ça paraît tout bête, hein, mais c'est vraiment important. Parce que parfois on tombe dans le piège de paroles trompeuses et qui ont pour conséquence des fruits qui ne sont pas bons. Eh bien, Jacques dit, reconnaissez aux fruits les paroles sages ou des paroles qui ne sont pas sages. Parce qu'on peut tomber dans le piège. Le zèle amer et les disputes et tout ça, ce ne sont pas des paroles sages. C'est Jacques qui le dit, pas moi. Parce que les paroles sages amènent à la justice, à un état pacifique, à la conciliance et à la miséricorde. Ça, ce sont des beaux fruits, qui sont les fruits de paroles sages, dit Jacques ici. J'aime entendre des paroles sages qui sont peut-être plus rares que les paroles sages dans le monde, hein, dans la société, des paroles
qui n'aboutit pas à ces fruits que Jacques nous donne ici. Et puis il y a les donneurs de paroles sages, hein, les donneurs, ceux qui se donnent le titre de docteur de paroles sages, et nous avons la responsabilité de reconnaître ce qui est vrai, ce qui est conforme à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, et ce qui ne l'est pas. Et il y a un personnage que j'aimerais, on a déjà parlé dans le passé, hein, mais je vais en parler ce matin, parce que lui, eh bien, il était entre les deux. Il y a parfois des personnes qui ne sont pas dans l'Église et qui aussi disent des paroles qui sont sages, qui nous donnent des leçons, à nous qui prétendons être dans l'Église. Et c'est le cas ici. Et encore une fois, le fruit a fait reconnaître ces paroles sages ou pas. Parce qu'il y a des fruits parfois qui sont bons, même dans des personnes qui ne sont pas dans l'Église, et parfois c'est le contraire. Il y a dans l'Église des paroles comme on l'a vu en Timothée, où il faut prendre garde parce qu'elles ne reflètent pas ce que Dieu demande. Et ce cas, eh bien, c'est le maître de Paul, celui qui a enseigné Paul. C'était qui? Gamaliel. On va un peu retourner par rapport à ce personnage-là. Eh bien, lui, Paul dit lui-même qu'il a étudié sous la direction de cette personne, Gamaliel, et c'est une personne qui est morte vers les années 50, donc assez tard par rapport aux écrits de la parole. Et en Actes chapitre 22, d'abord, on va lire un passage là, parce que c'est un chapitre où on voit que Paul est accusé. Paul est accusé, et lorsqu'il prend sa défense, lorsqu'il se défend par rapport à cette émeute qui est montée contre lui, eh bien, il se défend en racontant sa conversion. C'est ça, sa défense. Il va raconter sa conversion. Et il dit, d'abord il parle en hébreu, il parle de la langue, et déjà ils sont étonnés les gens. Ce Paul, qui est dans cette secte, eh bien il parle comme nous. Un profond silence s'établit, et Paul, parlant en langue hébraïque, dit. Et là on arrive au chapitre 22. Au chapitre 22, verset 3 des Actes, pour se défendre, il dit, moi je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi, de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine et j'ai mis en prison hommes et femmes, etc., etc. Ça, c'est le début de ce. Qu'est-ce qu'il dit ici? Moi, j'étais à votre place aussi. Moi aussi, je parle comme vous. Moi aussi, j'ai persécuté l'Église comme vous pouvez persécuter aujourd'hui. Moi aussi, même, j'ai été élevé dans la société où vous vivez. J'ai été instruit par ce personnage Gamaliel que tout le monde connaissait. Gamaliel, c'est un membre du Sanhédrin, c'est-à-dire le corps gouvernemental des Juifs, et il était aussi docteur de la loi. Donc c'est un personnage respecté. Voilà la défense de Paul. Il dit, moi, j'ai été instruit par ce personnage que vous connaissez là, ce Gamaliel qui est là, il était là présent en plus. Il était là présent. Et il était tenu en grande estime de la part des Juifs. Mais il n'était pas disciple de Jésus-Christ. C'est ça que je dis, parfois, il y a des paroles de sagesse qu'on entend même à l'extérieur. Parfois, on aime lire même des écrits qui sont écrits parce qu'il y a une certaine sagesse, même s'ils ne reflètent pas, ils n'entrent pas dans le sujet des évangiles, mais il y a une certaine sagesse.
il n'était pas disciple et pourtant il a eu des paroles sages. Il a eu des paroles sages. Et là, on va retourner quelques chapitres avant. C'est en Actes chapitre 5. En Actes chapitre 5. Et là se passe une histoire assez étonnante. Où se trouve Gamaliel? En Actes chapitre 5, et je vais lire à partir du verset... Actes chapitre 5. Eh bien, on voit que les apôtres, ils sont emprisonnés, ils sont persécutés, ils sont emprisonnés. Et au chapitre 5 des Actes, au verset, à partir du verset 29, 3 jusqu'à suivant, on voit qu'il y a Pierre et les apôtres qui, suite aux accusations des responsables religieux, eh bien, ils ont un choix. Il dit, mais finalement, vous avez votre version, cette accusation qui ne sont pas... Même nous, on a une question. Et on a répondu à cette question-là. Est-ce qu'il faut obéir à Dieu ou aux hommes? Et ça va conduire ça va être notre conduite. Est-ce que vous voulez, ou est-ce que nous voulons obéir à Dieu ou aux hommes? Parce que vous nous avez défendu expressément d'enseigner la parole de Dieu. C'est ça qu'il reprochait. Ils avaient dit, bon, on veut vous libérer, mais alors, on vous interdit de parler de Jésus-Christ. Et Pierre, il dit, eh bien, le choix est fait. Est-ce qu'on va vous obéir à vous ou à Dieu? Et c'est là que commence leur ennui. Enfin, continue leur ennui, je dirais. Et Pierre et les apôtres, verset 29 du chapitre 5, il dit, faut-il obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué. Il met il allume un petit peu le feu sous ses pieds là. Ce Jésus-Christ que vous avez tué, en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait le faire mourir. Mais, et là c'est le verset 34, mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Vous imaginez la scène. Donc ils sont prêts à être lapidés, à être condamnés à mort. Et là, il y a un personnage qui se lève et dit, bon, un peu comme dans un procès, hein, on va, comment c'est, un clos, c'est ça, un huis clos. On va faire sortir et on va peut-être discuter entre nous. Et c'est ce qu'il fait. Il dit, voilà, on va faire sortir les apôtres, et ce Gamaliel qui était respecté du Sanhédrin et des docteurs des autorités religieuses, comment? Et de tout le peuple. Et de tout le peuple, eh bien, il ordonna de faire sortir les apôtres, puis il leur dit, verset 35, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Theudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu,
vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Quelle parole de sagesse. Ce n'était pas un chrétien, hein? Ce n'était pas un disciple. C'était une parole de personne qui avait une certaine sagesse, un raisonnement, qui ne fermait pas les yeux par rapport à la réalité historique et de tous les jours, je dirais. On a vu dans le passé d'ici, vous voulez mourir ces hommes. Si jamais, regardez ce Judas, regardez cet autre personnage, eh bien c'est la même chose. Ils ont mené des hommes avec eux parce qu'ils avaient bon parler, ils avaient une certaine influence, et puis tout ça disparaît. Ça disparaît parce que ça ne vient pas de Dieu. Mais si ça vient de Dieu, eh bien vous ne pourrez rien faire. Et vous courez le risque de combattre contre Dieu. Ça, c'est les paroles de Gamaliel qui avait instruit Paul dans la loi. Je suis en train de lire pour le moment Jérémie, il y a un passage en Jérémie il y a beaucoup de passages qui parlent de cette vérité-là. De cette vérité-là. Et c'est basé sur une chose. Dans tout l'Ancien Testament, il y a un gros problème. Le problème du peuple de Dieu, c'est justement d'avoir fait confiance à un autre Dieu que Dieu unique, que le Dieu unique. C'est ça le problème. C'est les idoles. Toutes les idoles. Et je dirais que même aujourd'hui, tout ce qui n'est pas, tout ce qui sort de l'acceptation du Dieu unique, c'est de l'idolâtrie. Que ce soit une statue, que ce soit une personne. C'est de l'idolâtrie. C'est ça que le problème, tout le problème de l'Ancien Testament. Et de nouveau, je dirais. Tout ce qui sort de la reconnaissance d'un Dieu unique et de son enseignement, bien sûr, hein, eh bien, c'est de l'idolâtrie. On adore un autre Dieu que le Dieu unique. C'est ça l'idolâtrie. Et juste un passage, en Jérémie chapitre 10, il dit, à partir du verset 10, 9, 10, je vais lire rapidement le verset, il dit, les vêtements de ces dieux, donc de ces idoles, quelles qu'elles soient, leurs vêtements sont d'étoffes teintées en bleu et en pourpre. C'est joli. Tous sont l'ouvrage d'habiles artisans, mais l'Éternel est un Dieu de vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence, etc., etc. Et ça, c'est répété une multitude de fois dans tout l'Ancien Testament. Ouvrez les yeux, comme Gamaliel l'a fait. Toutes les idoles ont disparu. Parce que c'était des belles choses, en pourpre et en belles couleurs, et très bien sculptées, ou des personnes qui sont qui présentent bien, qui ont un beau parler, etc. Mais tout ça disparaîtra. Mais le Dieu unique qui a fait les cieux et la terre, lui, est éternel. Et sa parole est éternelle. Et c'est ce qu'on voit encore dans le Nouveau Testament. Dans le premier verset du premier chapitre de la Bible, eh bien, il est dit, Dieu a fait les cieux et la terre.
Ça, c'est la présentation du Dieu unique. Celui qui a créé les cieux et la terre. Je crois que c'est le premier verset. Je vais contrôler votre texte. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà. Premier verset, premier chapitre, le Dieu unique. Et puis, on va commencer à détailler la création, ce qu'elle a été, et puis le péché et ce plan de rédemption. Ça, c'est la parole de Dieu. Jusqu'à la fin, c'est la présentation de ce Dieu et de ce plan rédempteur. Jusqu'à l'Apocalypse, où là, j'ai choisi 2 versets simplement dans le dernier chapitre de la Bible, au chapitre 4. Apocalypse, chapitre 4, je vais quand même prendre le temps de lire. Apocalypse, chapitre 4, versets 9 et 10. En parlant des quatre êtres vivants, on ne va pas rentrer dans ce qui précède, mais il dit, il ne cesse de dire jour et nuit, ça c'est un peu la conclusion de la parole, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et bonheur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir gloire, honneur et puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc, du début jusqu'à la fin, ça souligne un Dieu et celui, parce qu'on ne va pas relire tout ce qu'il y a entre les deux, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Je vais arrêter là parce que on pourra continuer cette idée-là, mais simplement, je vais lire un verset qui se trouve en 1 Pierre, chapitre 1, versets 23 à 25. Et là, ça s'adresse à nous. Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée. La parole, c'est l'Évangile. Et là, c'est toute la différence qui fait entre ce que nous apportent les idoles ou une personne qui ne sont qu'éphémères et ce que nous donne, ce que nous apporte le Dieu éternel et ses fruits qui sont aussi éternels, c'est-à-dire l'Évangile, la parole éternelle, l'alliance éternelle, la réconciliation éternelle, la rédemption éternelle, le salut éternel, la gloire éternelle et la paix éternelle. C'est toute la différence. Avec une logique d'honnêteté, je vais dire, par rapport à la parole.